Salut les beautés, j'espère que vous allez bien. Toute première vidéo YouTube, je vous emporte avec moi aujourd'hui pour ma séance de laser CO2. Pour rappel, j'ai fait une première séance de laser qui était du laser CO2 fractionné. Et là, je vous emporte avec moi aujourd'hui pour ma deuxième séance qui est du laser Ultra Pulse Alpha de la marque Lumenis. C'est un laser CO2 qui va régler en ablatif, full ablatif. Et donc du coup du non fractionné, donc c'est beaucoup plus intense. Ce matin je me suis nettoyé le visage, je fais zéro skincare aujourd'hui. Ma seule skincare va être de mettre de l'EMLA. J'ai dû aller à la pharmacie chercher tout ça, j'en ai eu pour 170 € de produits. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure quand je serai rentrée de ma séance et que j'aurai un peu plus le temps de parler avec vous. Mais pour l'heure, on va faire ensemble la skincare du matin, à savoir la lidocaïne qu'on va appliquer sur mon visage. Normalement, je fais mes réglages manuels avec mon appareil. Les couleurs sont top, mais là, j'ai été obligée de le mettre en automatique, étant donné que je vous emporte avec moi en format vlog. Je ne vais pas pouvoir contrôler toutes les lumières qu'il y a autour, etc. Donc j'ai été obligée de mettre ça en automatique, mais je me rends pas bien compte. Déjà, je pense que je m'approche trop de la caméra. Je me rends pas bien compte. J'ai l'impression d'être terne. Bon, je verrai ça au montage. Donc là, je vous explique. Je suis en train de mettre de l'EMLA 1 heure avant de me rendre au rendez-vous. Étant donné que je l'ai déjà vécu une première fois, je sais quelle douleur ça provoque. Donc j'appréhende vachement. Je sais pas si on voit bien les détails. Bon, j'imagine que oui, parce que là, je filme avec un appareil de compétition. Je sais pas si vous allez bien voir mes cicatrices d'acné depuis tout à l'heure que je vous parle. En tout cas, bon, sachez que j'ai zéro filtre. J'ai vraiment décidé d'être hyper transparente avec ma peau. Mon souhait, c'est de vous documenter au maximum toute mon ascension vers une peau, en tout cas qui me plaît et qui ne me complexe plus. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ça passe par le laser. Donc, je suis trop contente de vous emmener avec moi. Je suis trop contente de partager ça avec vous. J'ai vraiment super hâte de vous faire toutes les vidéos, jour après jour, de vous partager mon ressenti, les résultats. Je pense que ce vlog, je vais attendre de filmer plusieurs jours avant de pouvoir le monter et vous le poster. En tout cas, sachez que c'est beaucoup d'émotions pour moi. J'ai tellement été complexée par ma peau pendant tellement longtemps. Et je suis hyper contente parce que j'aurais aimé suivre les vlogs d'une fille comme moi qui est honnête, sincère dans sa démarche, qui montre ce qui fonctionne pas. T'en as déjà fait un, je pense que tu peux un peu t'arrêter. Ben justement, parce que j'en ai déjà fait un, ça, j'anticipe la douleur que je connais déjà. Bon, ça y est, je suis arrivée, je suis dans une salle toute seule. On m'a appliqué de la crème anesthésiante à la maison 1 heure avant d'arriver. J'avais appliqué de l'EMLA, donc c'est 2,5% de lidocaïne. Et là, celle-ci, elle m'a dit 30% de lidocaïne. Donc je suis tellement rassurée, si vous saviez. Ça me rassure d'avoir une crème anesthésiante beaucoup plus efficace que l'EMLA standard. Et voilà, c'est parti pour 1 heure d'attente. Et à 10 h, il va me faire le laser sur tout le visage. J'ai hâte qu'on me dise « Waouh, ta peau, Alice, elle est tellement canon !» Mon rêve. Voilà, je vous montre de plus près. Ce trépied là, il est trop bien. En tout cas, sachez que je suis hyper contente de partager ça avec vous. Je me sens tellement alignée avec le fait de documenter, de filmer. Je me sens tellement alignée avec le fait de m'exposer. J'ai honte de rien du tout. Je suis très au clair. Et je suis encore plus heureuse de me dire que toi, là, je te regarde droit dans les yeux. Et que si toi, tu es complexée par ta peau, non, c'est pas superficiel que de vouloir
gérer ce complexe. C'est pas superficiel que de vouloir passer par un médecin esthétique. Et c'est pas superficiel de vouloir te maquiller ou prendre soin de toi. Le fait de se sentir bien soi-même, sache que tu ne pourras être que mieux avec les gens qui t'entourent. Et c'est selon moi le secret du bonheur, c'est de se sentir bien, aligné. Et du moment que tu fais du mal à personne, fais ce que tu as envie de faire. Vraiment. Va au bout de tes idées. Ose. Trompe-toi. Relève-toi. Fais les choses comme tu le sens. Fais toujours confiance en ton intuition. Et tu verras les choses, une chose après l'autre, viendront tout seuls. S'il y a un an, on m'avait dit que je serais autant active sur TikTok, sur Insta, maintenant sur YouTube, que j'allais monter ma chaîne YouTube, que j'allais me tenir ici dans une salle d'attente. Déjà, rien que le fait de me dire il y a un an que j'allais faire du laser, je l'aurais jamais cru, parce que j'aurais jamais osé franchir le pas. Et c'est grâce à vous, les réseaux, ça m'a donné l'impulsion. Je me suis dit non, je vais le faire, je vais documenter ça, ça va aider des personnes. Enfin, je suis hyper fière de ça. Et si on m'avait dit que j'allais me tenir là, dans cette salle d'attente, avec un trépied à la main, une caméra, sans avoir peur qu'on me juge, bah, je l'aurais pas cru. Donc croyez en vous, croyez en vos convictions et soyez bienveillants et respirez l'amour et voilà, et c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, bon bah écoutez, je vais me poser un peu et puis je vous reprends tout à l'heure. Là je fais pas trop la maline, vous me voyez un peu calme parce que je fais pas trop la maline, je suis un peu stressée. Oh purée. J'ai pas eu la foi de filmer dans ma voiture parce que j'étais encore pleine d'émotions. Il pleuvait et tout, enfin voilà. Donc je viens tout juste de rentrer chez moi. Je suis tellement gonflée. J'ai l'impression d'avoir genre 1000 cœurs qui battent dans mon visage. Le laser utilisé aujourd'hui était plus puissant. Il m'a fait un premier passage et ensuite il m'a fait un deuxième passage. Je vous l'ai dit, je suis pas douillette, j'ai une bonne résistance à la douleur, j'arrive à m'auto-convaincre, à me faire de l'hypnose. Voilà, je transforme la douleur, je pense à des choses dans ma tête, je me disais, allez Alice, t'as tellement été complexée, pense à tout ça, pense à la belle peau que tu auras, à tous les tutos make-up que tu vas pouvoir faire, être fière de ta peau. Bon, au bout de quelques minutes, il était à la deuxième joue, je crois, il m'a dit, franchement, vous êtes une warrior, parce que vous bougez pas. Et j'ai rarement vu des personnes qui bougeaient pas comme vous. Enfin, il m'a dit, vous avez pas voulu faire de pause, vous ne bougez même pas une jambe. Enfin, il m'a dit, franchement, j'ai rarement vu ça. Il me dit, donc vraiment, vous êtes une warrior. Et à partir du moment où il m'a dit ça, allez savoir pourquoi, ça m'a fait une montée d'émotion. Et je me suis mise à pleurer. Mais alors à pleurer exactement les mêmes pleurs de quand j'avais fait mon déblocage émotionnel. Je pleurais. Le fait qu'il m'a dit oh là là, vous êtes une warrior, vous bronchez pas et tout, je me suis dit mais purée, il a raison en fait. Tout ce que j'endure pour mon complexe, pour la peau, tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, tout... Bah t'es forte quoi. Et en fait je sais pas, ça m'a... Le fait qu'il me félicite, ça m'a remué des choses. Et j'ai pleuré mais comme une madeleine, à tel point qu'il a cru que je pleurais à cause de la douleur. Il a dit j'ai cru comprendre qu'avec avec son assistante il se disait bon, on va peut-être pas faire un deuxième passage. Moi dans ma tête je me suis dit c'est mort, tu fais ton deuxième passage, maintenant que je suis là tu le fais, j'ai pas mal. Et du coup je lui ai dit non mais je pleure pas parce que j'ai mal, je sais pas pourquoi je pleure, je suis désolée de pleurer comme ça. Mais je pleurais vraiment style j'étais comme ça, comme une grosse madeleine sur sa table, quoi. Ah, je ne me suis pas reconnue les beautés. Je me suis pas reconnue du tout. Qu'est-ce que j'ai pleuré. Mais pas à cause de la douleur, je ne saurais pas vous dire. Et même en sortant, je pleurais. J'arrivais pas à me retenir. Je suis allée voir la secrétaire après pour reprendre les rendez-vous de l'aide, etc. que je vais vous expliquer. Et je lui ai dit, je comprends pas, j'ai pleuré, j'ai lâché des émotions. Mais bon, c'était pas la douleur, mais elle me dit, ça peut arriver, ne vous inquiétez pas. Ils ont dû me prendre pour une grosse folle. Pour une hystérique qui pleure là comme ça. Je vous promets, j'ai lâché.
Alors, en tout cas, ça s'est très bien passé. Donc, il y a eu 2 passages de fait, il me semble. Un premier passage beaucoup plus puissant que le deuxième. Et voilà. Et bon, écoutez, là, je suis très gonflée. On a l'impression que j'ai pris 10 kilos en une demi-heure. J'ai pas si mal, ça me brûle pas autant. Enfin, ça va. J'ai rendez-vous pour des séances de LED tous les jours. Là-bas, donc des séances de LED thérapie, de LED médicale. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des jours. La prochaine fois que je mettrai les crèmes, etc., je vous dirai ce que j'applique, etc. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter. Au niveau de l'accueil du médecin, en fait, il y a plusieurs médecins, c'est un groupe de médecins. Et donc, au niveau de l'accueil, il y avait deux femmes, j'ai l'impression la mère et la fille. Si vous passez par là, vous me direz. Je pense que c'était la mère et la fille, et on est rentrés dans l'ascenseur en même temps pour partir. Donc, je leur ai dit, je suis désolée, je fais un petit peu peur. Et déjà, à l'accueil, elle m'avait remarqué en mode, on n'ose pas trop regarder, mais on a envie de regarder, quoi. Et du coup dans l'ascenseur je leur ai dit je suis désolée, je fais un petit peu peur. Elles ont dit non mais ça va mais si je peux me permettre, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Donc je leur explique ce que j'ai fait, etc. Et puis elles disent oh là là mais ça doit faire mal, non? Mais on voyait qu'elles étaient curieuses, mais c'était hyper bienveillant. Elles étaient en mode elles me plaignaient un peu, elles disaient oh là là vous êtes courageuse. Et voilà, et en fait même quand on est descendu de l'ascenseur, on est resté au rez-de-chaussée et on a discuté comme ça pendant 5 minutes, comme si on se connaissait. J'adore ce genre de rencontre. Et elles ont dit oh là là mais donc du coup vous allez avoir des beaux résultats. Et j'ai dit bah si vous voulez suivre les résultats, je vous invite à me suivre sur les réseaux parce que je documente tout ce que je fais. Donc je vous invite à me suivre. Je suis sur TikTok, sur Insta et maintenant sur YouTube. Elles ont dit oh mince on n'a pas TikTok mais on a Instagram, donc je leur ai donné mon Insta. Et donc si vous passez par là, je vous fais des gros bisous parce que sans vous en rendre compte, sachez que vous m'avez apaisé un petit peu le cœur en sortant de cette séance de laser qui a été éprouvante émotionnellement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a été le cas. Et voilà, et après j'ai été garée en face, donc il a fallu que je traverse la route, mais vous savez c'est une route avec plusieurs feux, machin et tout. J'attendais, les voitures elles me regardaient, elles disaient mais qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Elle s'est fait cramer la tronche. Bon enfin voilà, écoutez je vous fais des gros bisous, je vous reprends plus tard et je vous dis ciao. Je vous retrouve, il est 18 h. Alors, je me suis lavé les mains. Ensuite, je me suis nettoyé le visage avec un gel moussant qui s'appelle Derma Libourg de la marque Aderma. Je vous le montre. Tout ce que je vous montre ici, c'est ce qui m'a été prescrit par le médecin, d'accord? C'est pas moi qui le choisis. C'est un protocole qui est quand même assez strict. Depuis hier, je prends un antiviral, donc un médicament pour éviter que j'ai un herpès ou quoi que ce soit qui apparaissent lors de la cicatrisation. Donc depuis hier et encore pendant 3 jours. Je vous le montre pas parce que c'est un médicament. Je suis aussi sous antibiothérapie pendant les 5 jours succédant le laser. Ensuite, je peux me rafraîchir le visage avec le Sérozinc de la Roche-Posay. Quel bonheur! Ça fait trop du bien. Et en plus, je l'ai mis au frigo. Donc ça me fait tout frais. À savoir que je dis quel bonheur, mais c'est pas que j'ai mal. C'est que voilà, ça chauffe un peu. Mais ça fait du bien. Ça, vraiment, petit tips, mettez-le au frigo. Ça vous fait une sensation de fraîcheur. Bon là, je vais pas mettre mes doigts. Ensuite, je vais prendre des compresses stériles pour enlever l'excédent d'eau thermale. Évidemment, faut surtout pas gratter ni essayer d'enlever les croûtes. Voilà. Cet après-midi, j'ai un petit peu enlevé parce que j'avais vraiment une grosse couche de lymphe et de sang, mais c'était absolument pas des croûtes, d'accord? De toute manière, les croûtes, elles se forment pas forcément le premier jour. Ici, j'étais pleine de lymphe, pleine de sang. Et là, plus du tout, donc j'y vois un peu plus clair. Ça ne me fait pas mal. Bon, comme on peut le voir, on est toujours sur un gonflement. On va demander à ma peau de se calm down un petit peu, là. Mais dans mes souvenirs, pour ma première séance de laser, le pire, c'était le J2, quoi. Donc le lendemain. Donc là, je m'attends au pire pour demain. J'ai quand même bien gonflé aujourd'hui, alors que pour le premier laser, j'avais pas gonflé le premier jour. Ensuite, j'ai soit Aquaphor à mettre de chez Eucerin, soit de l'acide suicidique. En gros, c'est une crème antibiotique. Voilà, à appliquer en topique, donc en local. Et donc ça, je dois appliquer matin, midi et soir. Et Aquaphor, en fait, j'en applique à ma convenance. Vraiment, quand je sens que j'ai besoin d'un peu de confort avec quelque chose d'émollient qui va ramollir les croûtes.
Et voilà, en fait c'est pour éviter que les croûtes ne sèchent trop prématurément et qu'elles ne tombent ou qu'elles ne soient trop sèches et que je sois tentée de les gratter. C'est le seul intérêt de mettre Aquaphor. Ne soyez pas choqués, enfin je sais que ça peut choquer, je dis pas le contraire, mais ne vous interrogez pas de savoir si c'est normal ou pas. Mon état est complètement normal, d'accord? Il faut savoir que le laser Luminis, il n'y a que 10 praticiens qui l'ont en France, 10 seulement. C'est une technologie qui est hyper intéressante. Je m'y suis documentée pendant des semaines et des semaines. Le seul laser qui aurait pu au moins tenter de faire partir mes cicatrices d'acné. Donc ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal que mes joues soient dans cet état. Vous risquez d'être très étonné de la vitesse à laquelle le corps peut cicatriser. Là c'est très impressionnant, mais vous verrez dans quelques jours, j'aurai déjà bien cicatrisé. D'ici une semaine à 10 jours, j'aurai presque plus de croûtes. Vous verrez comme ma peau aura bien évolué. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je vous réponds avec grand plaisir. S'il vous plaît, je vous demande de ne pas me juger. J'ai constaté sur YouTube, en tout cas les commentaires que j'ai déjà eu sur YouTube, sur des vidéos short que j'ai postées, vous êtes tellement bienveillants sur YouTube, j'aime trop. Donc continuez comme ça, on apprécie la bienveillance, on apprécie les choses constructives et on se documente, et c'est ce que je suis en train de faire, de vous documenter sur le laser Luminis Ultra Pulse Alpha. Alors je ne fais aucune promotion sur la médecine ni la médecine esthétique, je vous partage simplement mon expérience, et si vous avez des questions sur mon expérience, je vous ferai un retour avec grand plaisir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je termine toujours en te disant ciao!